Bonjour mes scorpions, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Dans cette opportunité, on va regarder vos énergies pour le mois d'avril 2019. Alors, je m'excuse, c'est vrai que je n'ai pas pu faire votre tirage pour le mois de mars, mais bon, d'un coup, j'ai décidé de commencer avec vous ce mois d'avril 2019. Donc, on va regarder rapidement c'est quoi ton énergie avec le Chosen. Quelle énergie tu ramènes ou quelle énergie t'entoure ce mois d'avril 2019 pour mes scorpions. Scorpion, avril 2019. Quelle énergie entoure mes scorpions ce mois d'avril? Donc, on va prendre une carte. Et ta carte, c'est la carte de la Renaissance. La Renaissance. Renaître. La Renaissance, ça vient normalement après une période de transformation. J'ai l'impression que mes scorpions, ils sont passés par une période de changement, possiblement des changements très rapides ou très forts dans ta vie. Et après les changements, c'est qu'on gagne, c'est l'apprentissage. Et on peut peut-être effacer des peurs, effacer des problèmes du passé. Le fait de les faire, de finir avec des histoires du passé, de finir avec des problèmes du passé, de te dire aujourd'hui c'est un nouvel jour, aujourd'hui je commence un nouveau chapitre, aujourd'hui c'est un jour où je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans le passé et j'avance. Le fait de faire ça, mon cher Scorpion, c'est le procès de transformation, ce procès qui te ramène à cette renaissance, à cette nouvelle journée, à cette nouvelle envie d'avancer, envie de faire de nouvelles choses, envie de changer de chemin, ou simplement envie d'être toi-même, ces mois-là. Tu te sens avec de nouvelles énergies, tu te sens comme si tu avais fait comment dire, un soin, mais un soin spirituel, un soin énergétique, un soin spirituel, quelque chose qui va faire de toi une nouvelle personne, qui va garder tous les positifs de ta personne, mais qui va renaître avec de nouvelles énergies, de nouvelles envies, de nouvelles... Voilà, ça s'est fait de renouveau. Tout fait tout en mise à jour, on va dire. Si, je ne sais pas si je peux dire ça, mais mettre à zéro tout. Oublier le passé, pardonner, recommencer. Aujourd'hui, c'est le premier jour de le reste de ta vie. Et c'est un nouvel jour pour changer beaucoup de choses que tu as envie de changer et que tu sais que tu dois changer. C'est le moment, mon cher Scorpion, d'avancer vers ce nouvel chapitre de ta vie. C'est le moment, mon cher Scorpion, de créer ce que tu as envie de créer et surtout de profiter de la sagesse que les passés, je ne dis pas les erreurs de passé parce qu'il n'y a pas d'erreurs, il y a des apprentissages. Il faut profiter de cet apprentissage que le passé t'a ramené pour recommencer aujourd'hui avec toute l'énergie de l'univers qui va t'entourer ce mois d'avril et qui va t'aider à avancer et qui va t'aider à sentir cette énergie à l'intérieur de toi. Et ça y est, c'est le printemps, ça y est, le soleil, les fleurs, tout est nouveau. Cette énergie qui change avec nous, elle va changer avec toi aussi. Et il va te donner cette envie de profiter à fond de ta vie, de ta nouvelle vie que tu as décidé de construire à partir d'avril. On va regarder que d'autres choses puissent venir ce mois d'avril 2019 pour toi, mon cher Scorpion. Alors, Scorpion, avril 2019. Des énergies pour Scorpion, avril 2019.
beaucoup de mes scorpions, ils sont dans une recherche spirituelle, dans une sensation de se sentir en connexion avec l'univers, en connexion avec le cosmos, en connexion avec ce que tu es, en connexion avec tout. Tout te semble vraiment prêt à avancer, prêt à connaître de nouvelles choses, prêt à approfondir tes connaissances peut-être au niveau spirituel. Il y a une petite inquiétude à niveau spirituel à l'intérieur de toi qui te demande où est-ce que je pourrais aller, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je peux développer ma personnalité, en mon intérieur, en ma spiritualité pour trouver mon chemin. Il y en a des inquiétudes spirituelles à l'intérieur de toi. Il faut les écouter. C'est un mois où on te dit que la famille c'est très important. Il peut y avoir des choses qui se passent dans ta famille qui va faire que cette famille se réunisse. Ça peut être des anniversaires, des mariages, différentes situations qui vont faire que vous vous trouvez tous réunis. Et toute cette activité sociale, ça va t'éloigner un peu de tes quêtes spirituelles. Ça va t'éloigner un peu de cette question que tu te poses tous les jours. Mais c'est pas mal parce que le fait de voir ta famille, de voir tes amis, de voir les personnes qui tu aimes, c'est une source de joie, une source mm, de se sentir bien. C'est ça, en fait. C'est un endroit où tout te sent aimé et tout te sent soutenu. Ta famille va être très présente pour toi ce mois d'avril 2019. Il n'y a rien à signaler dans les sens mauvais. On peut dire que il y a des liens qui vont se resserrer peut-être avec des amis ou avec certaines personnes de ta famille avec qui tu as été éloigné pendant quelques temps. Il y en a un partage positif, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance dans tes relations avec tes parents, avec tes amis, avec tes enfants ou tes cousins. Il y a beaucoup de bienveillance et on est heureux de se retrouver, on est content de partager beaucoup de choses et on a envie d'échanger. Certains de mes scorpions, on vous parle d'échanger, on vous parle de déménagement, d'envie, de peut-être d'avancer, d'échanger d'endroit, d'échanger de maison, d'échanger d'appartement, et peut-être partir à l'étranger, ou changer de travail. Il y a un changement à ce niveau-là. C'est pas un avance, je ne veux pas dire qu'il y a d'évolution dans le travail, je pense qu'il y a plutôt changement de responsabilité, changement de maison ou d'appartement. Et on parle de changer, on parle de voir de nouvelles choses. C'est partie de ta transformation, c'est pas bizarre, c'est pas anodin. Tu as envie de changer, tu as envie de transformer des choses, tu as envie d'être une nouvelle toi. C'est pas mauvais, c'est bien et c'est plutôt très très positif. Attention à certaines personnes qui puissent être en train de vouloir te mentir, de vouloir te raconter des choses qui sont d'hypocrisie. Voilà. Attention à certaines personnes hypocrites qui t'entourent, qui puissent rigoler avec toi, mais derrière ils sont jaloux, ils voudraient être comme toi, mais ils n'arrivent pas. Et donc, pour derrière, bah, ils n'ont pas un autre choix que parler mal de toi ou que te faire des coups derrière pour que tu sois mal vu ou que tu sois ou que tu aies des soucis avec peut-être tes chefs au travail. Mais bon, tu sais, tu es vraiment dans une autre énergie, donc même ce genre de choses, ils ne vont pas te toucher trop. Ça va te faire du mal dans le sens où oui, bah, c'est dommage que ces personnes se comportent comme ça, mais en réalité, ça ne va pas t'énerver plus que ça parce que toi, tu es vraiment dans une autre énergie, dans un autre moment. Tu vas dire, oh, c'est dommage que cette personne soit comme ça, c'est triste pour elle, je souhaite qu'elle change,
Mais franchement, bah, moi, je suis vraiment dans une autre chose, dans une autre travail, dans une autre énergie. Je ne vais pas rentrer à des histoires avec cette personne parce que ça ne vaut pas les coups. Et voilà, donc tu décides d'avancer vers une autre chose. Et ça, c'est plutôt positif, mon scorpion, avoir cette vision des choses, c'est quelque chose qui t'aide à avancer dans la vie. Parce que toi, tu es quelqu'un qui avance dans la vie, qui est très intelligent et tu es quelqu'un qui sait bien de qui te méfier et à qui faire confiance. Donc, cette personne, il ne va pas vraiment te faire trop de mal. Je vois que plutôt, c'est elle qui va se faire du mal en essayant de te mentir ou de te faire tomber dans un piège. De nouveaux projets, peut-être une nouvelle personne, c'est ça à dire non, une nouvelle personne qui arrive dans ta famille. Ça peut être un bébé, hein, un bébé, une grossesse qui arrive pour certains de mes scorpions filles. Et oh, c'est scorpion garçon aussi, peut-être vous avez la nouvelle de que votre compagne ou quelqu'un de votre famille est en grossesse. Et c'est plutôt une source de joie aussi, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, c'est une chose très positive. Moi, j'ai envie de sortir. En tout cas, ces mois-là, mais ces scorpions protégés, toujours, il y a quelqu'un qui peut-être n'est plus dans ce monde, mais qui était très cher à vous, qui vous protège, qui vous garde, et, et qui veut que vous sachiez qu'il veille pour vous et qu'il est à votre côté. Et c'est peut-être un petit ange que vous savez maintenant. Vous êtes protégés, mes scorpions. Beaucoup de vous, vous savez cette aide de l'autre côté ou de l'autre dimension qui vous surveille, qui vous tient, qui vous envoie ce message de vous dire je te protège, je te garde, écoute mes messages. Peut-être dans tes rêves, peut-être dans la rue, une petite casualité. Et ouvre bien les yeux, ouvre bien les oreilles aussi pour peut-être capter ces messages que cette personne bienveillante veut faire venir pour toi. Un message de protection, ça veut dire il y a quelqu'un qui te protège, mon scorpion, il y a quelqu'un qui te garde, quelqu'un qui. J'ai envie de savoir plus, effectivement, c'était ça. C'est quelqu'un qui est parti déjà et pour certains de mes scorpions, peut-être ce message se glisse dans ma lecture. Vous êtes protégés, ces personnes, ils vous aiment infiniment. Et c'est pour ça qu'il reste à vos côtés. Si vous la sentez, si vous sentez cette présence, si vous rêvez de cette personne, c'est parce qu'elle est encore là et parce qu'il veut vous montrer qu'elle est avec vous et que parfois la force que vous teniez et que vous ne savez pas d'où ça vient, bah, cette énergie, cette personne qui est peut-être plus là, certainement, et c'est son énergie qui vous soutient et qui vous aide à avancer. Donc, n'hésitez pas à les remercier, n'hésitez pas à essayer de capter ces messages et, et de sentir sa bienveillance. Alors, l'énergie du tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot pour mes scorpions? Oh, voilà, écoutez, hein, la carte, elle est sautée. Et je pense que cette carte, elle est pour vous. Vous savez, l'énergie de la lune. Pour certaines personnes, l'énergie de la lune, elle n'est pas trop positive. Moi, je la vois pas comme ça. Oui, c'est vrai que pour certains projets, quand on pense à faire des projets, quand on pense à avancer dans certains schémas, la lune, elle est plutôt une énergie négative, on va dire, un obstacle. Mais il faut pas penser comme ça. Alors, la lune, dans ton tirage scorpion, peut nous parler d'une relation spéciale avec une personne du signe astrologique des poissons. C'est pas pour tout le monde, je vous dis, mais il y en a certains de vous qui vous sachiez de qui on parle. Et avec cette personne du poisson, il y a il y a une relation karmique. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux. Il y a une relation karmique et il faut que tu t'enfoques un peu plus dans cette relation que tu as avec cette poisson. Ça peut être quelqu'un de ta famille hein, aussi. Parce qu'il y en a
des histoires du passé qu'il faut soigner dans cette vie-là. Si tu as des problèmes, si tu as une relation difficile avec quelqu'un avec un poisson, il faut que tu fasses tout le possible pour que cette relation devienne cordiale, devienne harmonieuse et que tu puisses effacer cette relation karmique. Ça veut dire que tu puisses effacer cette, cette chose qui vous sépare ou qui vous énerve ou que vous n'arrivez pas à passer à autre chose dans cette relation. Donc, avec certains de mes scorpions, avec certains poissons, soignez cette relation. Si c'est une amitié, soignez votre amitié. Si c'est un amour et cet amour est fini, bah faites le deuil et passez à autre chose. Pardonnez cette personne si vous a fait du mal. Si c'est quelqu'un, si c'est un parent avec qui vous avez des problèmes et tout ça, essayez de parler, de s'approcher de cette personne si c'est quelqu'un de votre famille. Essayez de vous approcher de cette personne, de soigner cette relation, de faire une trêve. Trêve, ça se dit, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais faire un stop et se dire pourquoi on a des soucis, il faut qu'on puisse avancer. Alors, la lune, c'est une carte qui nous parle d'illusion. Je la mets ici, ma carte de la lune. Je ne sais pas où il puisse se voir mieux. On va bouger ça. Ma carte est la lune, elle est là. Elles sont trop belles ces cartes, moi je les adore. Je les ai achetées il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé que c'est un tarot trop beau. Et donc, toi, cette carte de la lune qui nous parle aussi d'illusion, de... Voilà, je vais vous dire une chose. Je trouve qu'il y a une relation avec cette quête spirituelle. Parce que la carte de la lune, ça peut nous parler aussi d'éveil psychique. Donc, pour certains scorpions, ces dons psychiques commencent à se réveiller. C'est pas mal. Donc, si tu es dans cette quête spirituelle, tu commences à découvrir que tu en as. C'est pas des dons en fait, c'est des capacités qu'on a tous, mais que quelqu'un les développe plus que des autres. Donc, ces capacités, si tu as envie de les développer, ces cartes de la lune viennent nous dire que c'est le moment. Allez-y, développe ton intuition, développe ta possibilité, ta capacité de sentir ce qui sont les autres, la capacité d'avancer vers le spirituel. Pourquoi pas, tu sens que tu peux soigner les gens avec les mains, que tu peux soigner les énergies. Va dans ce sens-là. Commence à comprendre et à apprendre. Alors, on va parler de ce qui peut représenter la carte de la lune. Pour certains de mes scorpions, on nous parle d'un dilemme, des doutes que tu as sur certaines personnes et avec qui tu puisses essayer d'avoir une relation ou pas. Tu as des doutes sur quelqu'un. Ou tu as des doutes sur la suite de quelque chose que tu as commencé. Tu t'es lancé sur un projet, tu t'es lancé sur quelque chose, mais tu commences à avoir des doutes si c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Et, ou un contrat, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que la lune vient te donner cette énergie de douter des autres, de douter des intentions des gens. Mais elle aussi pour te dire que la décision que tu dois prendre, il n'y a que toi qui puisses décider. Il n'y a que toi qui puisses prendre une décision. Ça ne sert à rien de parler aux autres, ça ne sert à rien d'avoir des conseils et de faire ce que les autres veulent que tu fasses. La décision, ça doit venir de toi. La décision, ça doit être toi qui la prends. Avec la sagesse que tu as accumulée, avec la sagesse que tu en as maintenant, tu dois savoir prendre ta décision. Tu dois écouter ton cœur. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de veille psychique, parce qu'il faut que tu fasses appel à tes capacités d'intuition pour pouvoir résoudre cette situation ou les chemins que tu dois prendre avec cette relation ou avec ce projet ou dans le travail. Si vous vous sentez piégé, regardez au-delà de ce qui vous semble possible. Les chiens et les loups, un ombre chinoise sur la lune, comme vous pouvez regarder, il y a les loups et les chiens qui sont ici. Et c'est les gardiens des frontières.
et signale qu'on doit parfois s'imposer des limites à soi-même. Puisque la lune émotionnelle symbolise l'intuition, parce que c'est ça la lune, hein, c'est l'intuition, c'est l'éveil psychique. Vos rêves contiennent possiblement des messages cachés. Encore, cette carte vient rejoindre la lecture de ces deux cartes. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous d'essayer de nous contacter par rêve ou de n'importe quelle façon, essaye de nous envoyer un message. Et là, le message qu'ils nous disent, c'est d'écouter tes rêves, de faire attention à ce que tu rêves ce mois d'avril, parce que tu peux trouver des réponses à certaines situations, à certains dilemmes qui sont venus dans ta vie dans ces mois-là. Ces personnes qui est déjà parti et qui est ton ange et qui t'entoure et qui te protège, il peut être en train de t'envoyer un message dans tes rêves. C'est pour ça qu'il est sorti dans ce tirage et qui essaye de te dire quelque chose. Donc fais attention, la carte de la lune, elle est là aussi à cause de ça. Fais attention à tes rêves. Tes rêves contiennent peut-être des messages avisés, des messages qui vont t'aider, des messages qui vont t'aider à solutionner tes dilemmes, les chemins que tu dois prendre. Sois attentif. C'est un mois, effectivement, comme ces cartes l'a dit, d'éveil psychique, un mois de découvrir ce qu'on a à l'intérieur, un mois de s'approcher de son intuition, de ses capacités psychiques et de son spiritualité. C'est un mois spécial pour moi et c'est Scorpion. Et je ne peux pas dire autre chose. C'est ça qu'on voit avec tout cet tirage. J'espère que tu vas savoir profiter et prendre en compte ces conseils et que cette mois-là, ça va se passer de la meilleure façon pour toi, mon Scorpion. En tout cas, je te le souhaite et je t'embrasse très fort et on se dit à bientôt, mes Scorpions. Pour ceux qui sont intéressés à regarder l'extension sur l'amour que je ferai à continuation, n'hésitez pas à aller sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Et aussi, les personnes, parfois je ne le dis pas dans les vidéos, les personnes qui sont intéressées à avoir une lecture personnelle, privée, n'hésitez pas aussi, dans la description de la vidéo, vous trouverez l'adresse du site internet dans lequel vous pouvez réserver vos rendez-vous. Merci beaucoup, mes Scorpions, d'avoir arrivé jusqu'à là. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril 2019. On se dit à bientôt, mes Scorpions.